D'accord. Chez moi, je suis un peu dérangé, mais ça va aller. J'entends avec un retard et la vidéo, elle grésille. Alors, je voudrais qu'on prie. Je voudrais qu'on puisse prier. Ouais, il y a un retard, effectivement. Mais tant que vous m'entendez, c'est important. Je voudrais qu'on puisse prier et que l'on dise à Dieu de nous donner la force de nous consacrer. Je voudrais qu'on dise à Dieu, Père, fais-moi grâce. Donne-moi la force d'être un consacré. Donne-moi la force d'être une femme consacrée. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, ce soir nous venons encore, Seigneur, devant ton Prions. trône. La prière avec le Seigneur, nous Seigneur. venons Père, nous prier te afin que tu nous merci fortifies, que tu nous remplisses de ta force, Père Père éternel. éternel, nous Afin que, Seigneur, je puisse être dans Seigneur, ta vie, femme que consacrée la pour ton service, consécration et la consacrée, Père éternel, pour la gloire je de ton dois nom. Afin que ceux qui Seigneur, entendent Seigneur, ce je donne-moi t'en supplie, afin donne-moi de gloire, que donne-moi toi tu as la placé moi au force d'être un service, c'est le but consacré. principal de ma vie. Accorde-moi, donne- ô Dieu, de marcher selon tes voies. Oh donne-moi Père, de d'être m'accepter mes un respecter les consacré. énergies qui sont, oh Je Père, attachées au Gloire veux présent, être de parmi de attachées ministère. à Je t'en qui supplie, ta force donne-moi cette force, donne-moi cette force, donne-moi de de marche consacrer ce vers temps, donne-moi l'excellence cette dans ton cœur. Seigneur, je Dans prie de, dans le nom de je dis encore de ma me peine à toi. consacrer entièrement à toi. Donne-moi la force, Seigneur. au nom de Jésus. voilà, chez le matin. Pour la gloire de Dieu. Un midi, le soir. Au nom puissant de Jésus. Je veux être un conseil. Prier, je veux prier le soir. Je veux prier le Seigneur, matin. que ça fasse le nom Je de veux Jésus. Ça fait petit bonheur, Père éternel, la priorité. Ensuite, peu importe les circonstances, je peu veux importe les prier le difficultés, Seigneur, soir. je me dis que tu veux donner la gloire. Plus de toi, mon Dieu, Donne-moi Seigneur, je m'appelle. Plus de toi, Seigneur, dans ma vie. Plus de toi dans ma vie, Seigneur. Plus de toi dans ma vie, Seigneur. Plus de toi dans mon quotidien. Je veux tellement consacrer, Seigneur. Que ma vie te soit consacrée, Père éternel. Que je dédie Donne, de toute consécration, Père éternel. Je me place que la de me consécration, consacrer afin l'extrême que toi, totalement, Seigneur, tu consécration, puisses de Seigneur, me soit mon partage. consacrer Dans le nom totalement. de Jésus-Christ. Yahweh, Donne-moi aide-moi, oh mon Dieu et mon de roi, me à ne pas me limiter, oh Dieu, bien mais que enlever tout chaque ce qui jour, n'est pas de mon toi, esprit cherche bien davantage, enlever cherche tout davantage, oh Dieu de gloire, empêche à me mettre à part. Non pas pour moi, oh Père, mais pour enlever atteindre le Seigneur but pour lequel tout j'ai ce été qui envoyé sur cette terre. Dans le nom de Jésus, Seigneur, dans le nom au de nom Jésus, de dans le nom de au Jésus, nom de dans le Jésus, nom de au Jésus, nom dans le nom de Jésus. je veux me Parfois, nous avons du mal à nous consacrer à cause du fait qu'il y a certaines choses dont nous avons du mal à abandonner. Nous allons dire, Seigneur, fais-moi grâce, afin que durant toute cette année, je puisse abandonner ce que je dois abandonner,
Que durant cette année, je laisse ce que je dois laisser, qu'il y ait un changement dans ma vie radicalement. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Ce soir encore, devant ton trône, Père, nous avons demandé cette nouvelle année 2021, dans la perspective que même cette année Seigneur, que tu m'aides à abandonner, Seigneur, que tu m'empêches, Père éternel, de vivre les conséquences. Que tu éloignes de moi, Père éternel. Que tu éloignes de moi, Seigneur, tout ce qui m'empêche, Seigneur. Que tu m'aides à abandonner, Père éternel. Père, brise toute forme de forteresse, brise toute forme de forteresse, brise toute forme de forteresse qui m'empêche de pouvoir monter, qui m'empêche de pouvoir aller au-delà, qui m'empêche de pouvoir monter, qui m'empêche de pouvoir aller au-delà. Brise les forteresses, brise les forteresses, brise les forteresses, brise les forteresses, quelle que soit son origine, brise les qu'elle soit forteresses, qu'elle soit qu'elle soit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yaka Zadamanto Kalushi Tevele Meketi Zabada Jesus Kalada Bradada Basete Lakatush Elemente Ishkele Maya Zakato Kerina Lavaya Yeketaya Dabazos, dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Alors, te bénissons, Seigneur. Merci. Merci pour ces instances. Merci parce que tu nous as bénis et prédisposés pour ces instants. Je te prie, Elohim, qu'en ce deuxième jour, que tu nous emmènes au-delà. 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 Au-delà de nos attentes, en termes de compréhension de ta parole, mais aussi que tu brises les jougs au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, je m'envoie navré, je m'en excuse pour le désagrément occasionné. Comme vous pouvez le constater, la connexion nous embête et on est obligé d'être au four et au moulin en même temps afin de prévoir des alternatives au cas où. Mais je pense qu'on m'entend bien maintenant, ça va. Oui, papa. Très bien, papa. D'accord. Merci beaucoup. Ma lectrice, j'aimerais que... Voilà. J'étais déjà préparé au cas où on a des plans B. Alors, est-ce qu'on peut m'aider rapidement dans 1 Samuel chapitre 1? 1 Samuel chapitre 1. On a besoin à l'Église d'un comité des médias. On en a besoin afin de gérer tout ce protocole-là. C'est pas vraiment éthique, mais Dieu nous fera du bien. Le comité média, c'est ceux-là qui vont gérer tout ça, y compris la conception des graphiques, gestion de nos plateformes médiatiques, toutes ces choses. Si vous êtes intéressé par cela, faites-moi signe, je vous formerai à ce propos pendant une période.
Et surtout si vous avez vos propres ordinateurs, ce serait encore mieux. Ça va nous faciliter pour certaines choses. Alors, j'ai vu mon frère, j'aimerais honorer. Il était là hier, mais il s'est déconnecté un peu plus tôt avant la fin. J'aimerais qu'on honore la présence de l'homme de Dieu, Paul Emmanuel, c'est mon frère, et qui n'est plus à présenter d'ailleurs. Plusieurs le connaissent ici, de là où il est. Est-ce qu'on peut acclamer pour ceux qui le peuvent, mettre des commentaires en disant bienvenue, en l'honorant pour sa présence? Il a bien voulu être là depuis hier jusqu'à aujourd'hui, malgré ses multiples occupations, et c'est quelque chose qui est à honorer. C'est à honorer. Mon frère, merci. Welcome in your house. C'est votre maison, c'est votre chez vous. Asseyez-vous. Si vous voulez, prenez à boire, prenez à manger aussi si vous le souhaitez. Le frigo et le congélateur est là. Sont là, c'est pour vous. 1 Samuel, chapitre 1. 1 Verset Samuel 1. 1. Verset 1. 1 Samuel 1, verset 1. Oui. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tohu, Ephrata. Oui. Verset 2. Oui. Verset 2. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Pénina Verset avait 3. des enfants. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Continue, maman. Verset 3. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie. Ok. Chaque année, cet homme montait, chaque année, avec sa famille. Reprends la partie là, maman. Chaque année, cet homme montait dans sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Donc, chaque année, il monte pour se prosterner devant l'Éternel. Quand vous voyez l'expression ou le mot prosterner, ça renvoie à adorer. La prosternation est toujours l'illustration de l'adoration, mais ce n'est pas tout. Il est là aussi pour offrir des sacrifices à l'Éternel. C'est l'une des raisons pour lesquelles, hier, je pouvais dire à certaines personnes, non, dimanche dernier, on a eu à l'église le culte d'action de grâce. C'est une parenthèse que j'ouvre. Vous ne pouvez pas être une femme ou un homme spirituel et commencer l'année comme les autres. Il y a des sacrifices annuels qui se font au début d'année. Et vous voyez, c'est un principe que les hommes spirituels connaissent. Et quand on parle de la tribu d'Israël, du peuple d'Israël, c'est un principe qu'ils connaissaient et qu'ils pratiquaient. Et Anne, qui était la femme de cet homme qu'on appelait Elkana, avec sa coépouse, ils montèrent avec toute leur famille pour offrir des sacrifices. Et la Bible dit chaque année, c'est un principe. Souvenez-vous que hier, je vous ai dit, Dieu n'est pas émotion, Dieu est principe. Chaque année. Maman, continue, c'était une parenthèse. Allons-y. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Verset 4.
Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Stop. D'abord. Stop Verset d'abord, 6. maman. Et toutes les... Maman, allons ensemble. Verset 6. Sa rivale ne cessait pas de lui causer du chagrin pour qu'elle se révolte parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Parfois, c'est important d'avoir des rivales. Parfois, c'est important d'avoir des rivales. Voyez-vous, la rivale ici titillait Anne afin que Anne s'énerve. En fait, afin qu'elle se révolte contre elle ou bien contre son mari. Elle amenait Anne, son objectif c'était d'amener Anne à s'enflammer, à s'apitoyer sur son sort, à, si vous me permettez, avoir honte d'elle. Mais voyez-vous, Dieu est passé par son intention afin de pousser Anne dans la présence de Dieu. Donc, logiquement, le désir que Pénina avait de révolter Anne, ça a fonctionné. Mais voyez-vous, la réaction de Anne n'a pas été semblable à ce que Pénina s'attendait. Vous n'avez pas compris. L'objectif de Anne, c'était de pousser, l'objectif de Pénina, c'était de pousser Anne à se révolter. Mais, au lieu que Anne se révolte contre Pénina ou contre Elkana, elle est partie se révolter devant Dieu. En d'autres termes, elle a réagi comme Pénina s'attendait, mais pas devant Pénina, mais devant Dieu. Parfois, le problème avec vous, c'est lequel? C'est que quand l'ennemi vient pour vous secouer, vous ne savez pas comment réagir. Et vous réagissez comme l'ennemi veut que vous puissiez réagir. Ici, Anne n'a pas montré sa faiblesse devant Pénina. Elle est partie montrer sa faiblesse devant Dieu. Parce que la personne devant qui tu pleures te prédispose à attendre quelque chose d'elle. On ne pleure pas devant n'importe qui. On pleure devant une personne qui est capable de nous apporter une solution. Ainsi, si Anne pleurait devant Pénina, elle ne devait récolter que raillerie et médisance, rabaissement. Comprenant ça et connaissant cela, elle est partie pleurer devant Dieu. Je lève ma main gauche et je décrète et déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous tes ennemis qui s'attendent à ce que tu pleures devant eux se voient être surpris de ce que tes larmes couleront devant la face de l'Éternel au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, là où tes ennemis feront des manigances afin que tu sois rabaissé devant eux, je commande et déclare, le Dieu de cette église t'élèvera devant eux et t'humilieras devant Dieu lui-même. Non, je redis ça. Je décrète et je déclare, là où tes ennemis s'attendront à te voir à terre, à te voir les supplier pour avoir leur aide, je commande et déclare, le Dieu de cette église t'élèvera parce que tu auras appris que l'on prie dans le secret au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je décrète et je déclare que les manigances de tes ennemis, afin de te réduire, soient un escalier sur lequel tu te tiens, afin d'aller au sommet. Quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Je décrète et déclare sur les manigances de tes ennemis, afin de te réduire,
constitueront un prétexte, Dieu, afin de t'élever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Ma fille, continue la lecture. Verset 7. Verset 7. Et toutes les années, il en était ainsi. Verset 8. Chaque fois qu'Anne montait. Verset 8. Va directement Elkana, même au son verset, mari. va directement au verset 10 et 11. On va aller directement. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle cria à l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Maman, Elle fit un vœu Djunga, en disant. allons ensemble. Reviens. Reprends même le verset 9. Verset Prends le 9. verset 9. Anne Oui. se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Ok. Le sacrificateur Élie. Vous avez lu plus haut, on a dit que chaque année, Elkana alla pour offrir des sacrifices, n'est-ce pas? Vous devez comprendre. On offre des sacrifices au sacrificateur. Et là, c'est une parenthèse que j'ouvre. On n'offre pas des sacrifices aux prophètes. Les prophètes, eux, on offre des offrandes. Mais les sacrifices, on l'offre au sacrificateur. Maintenant, vous devez comprendre. La Bible dit que Dieu nous a fait un royaume des sacrificateurs. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, les sacrificateurs d'un prophète peut aussi être sacrificateur. Et moi qui vous parle, je suis prophète, mais je suis aussi sacrificateur. Oh. Merci Saint-Esprit. C'est l'une des raisons pour lesquelles, et ça c'est une parenthèse que j'ouvre, on va enseigner ça durant l'année. Les prophètes ont leur pratique, les sacrificateurs aussi ont leur pratique. Et vous devez comprendre ça. Ici on dit, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près du montant de la porte du temple et de l'Éternel. On a dit le sacrificateur. On n'a pas dit le prophète. Élie, le sacrificateur. Quand vous étudiez le tabernacle, vous vous rendez compte qu'au début, quand Dieu initie ces choses, il y a les Lévites, il y a les sacrificateurs de la descendance d'Aaron, et il y a les Lévites, même parmi lesquels il y avait des prophètes, mais il y avait aussi le prophète qui était Moïse. Au départ, il y avait une distinction. Mais avec l'évolution des choses, Dieu a emmené même à ce qu'un prophète soit sacrificateur. C'est la raison pour laquelle l'une des personnes qui était prophète, qui a enclenché ce domaine des prophètes et des sacrificateurs, c'était Samuel. Samuel, il avait en lui la fonction des prophètes et la fonction de sacrificateur aussi. Vous comprenez les choses ici? Quand vous lisez la Bible, lisez en esprit. Et chaque mot est une information divine que Dieu veut vous transmettre. Ma fille, verset 10. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle cria à l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affection de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Reprends la partie là.
Reprends ça, Et maman. si tu donnes à ta servante un enfant mâle, Mhm. je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, Mhm. et le rasoir ne passera point sur sa tête. Là où on parle de consécration, on parle d'alliance. Regardez ce qui se passe. Anne dit à Dieu, d'abord, il a dit qu'on ne peut pas choisir le sexe de son enfant. C'est Dieu qui donne, c'est vrai. Mais on peut choisir le sexe. Écoutez, Dieu n'est pas émotion, Dieu est pratique et principe. Sorry. Anne dit quelque chose. La Bible dit, elle fit un vœu et dit, Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, Alous. Et si tu donnes garçon à ta servante, elle n'a pas dit un enfant. Un enfant, c'est vague. Dieu pouvait donner fille, Dieu pouvait donner garçon. Elle a dit un garçon, elle a précisé. Je le donnerai à l'Éternel. Donc, si tu me donnes, je te le redonnerai. Mais ce n'est pas tout. Regardez ce qu'elle dit. C'est eux-mêmes. Je te le redonnerai pour tous les jours de sa vie. Elle n'a pas dit pour 10 ans. Elle n'a pas dit pour 20 ans. Elle a dit toute sa vie. Et c'est pas tout. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Donc, ça voudrait dire que Samson n'est pas la seule personne à être un homme de Dieu avec les cheveux. Samuel avait aussi des cheveux. Et le fait que le rasoir ne passe pas sur sa tête, sur ta tête, pourquoi? Parce que les cheveux étaient l'alliance que Samuel avait avec Dieu par l'intermédiaire du vœu que sa mère a eu à faire. Maintenant, moi, mon problème, c'est ceci. Je suis en train de vous parler sur la consécration. Et voyez-vous, plusieurs personnes ici, parfois, vous n'avez pas les résultats qu'il vous faut. Parce que, comme je l'ai dit hier, vous êtes faible. Et vous êtes émotif. Vous êtes émotionnel. Imaginez-vous une femme qui a été martyrisée par sa rivale pendant des années. Martyrisée par sa rivale. Raillerie sur raillerie, moquerie sur moquerie. Elle dit à Dieu, donne-moi un enfant. Le premier enfant que Dieu te donne, le seul et l'unique. Quel est le courage et l'audace que tu prends encore pour dire je te le redonne, sachant que le redonner là, redonner ça à Dieu, ça voudrait dire que tu n'auras plus vraiment un lien avec lui. Et elle n'a fait que sevrer l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne un garçon. Quand on dit garçon, on est dans la tranche d'âge de 6, sinon 5, 6 à 10 ans. Donc ça voudrait dire, elle a passé juste peut-être 5, 6, 10 ans ou 7 ans, ou trop 10 ans avec Samuel, et elle a envoyé Samuel au temple, où il a passé toute sa vie. La consécration. Hier, j'ai défini la consécration. Mais ce soir, je voudrais vous emmener sur les enjeux de la consécration. Hier, je vous ai dit qu'il n'y a pas de consécration sans sacrifice. Et voyez-vous, maman Anne, ton premier enfant, à peine Dieu te le donne, l'enfant-ci devient un sacrifice. Samuel était le premier-né de maman Anne. Pendant que je parle, même il est au ciel, il m'écoute, il est en train de prendre note. Il était le premier-né de maman Anne. Mais voyez-vous, à cause de ce que Anne a eu à consacrer Samuel, elle a eu encore enfanté d'autres enfants. Samuel n'était pas le seul. Après, elle a encore eu d'autres enfants. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que sa stérilité soit brisée? C'est le vœu
qui a donné naissance à une consécration. Elle a été fidèle à ça. Je ne sais pas pourquoi. Bon, permettez-moi de vous parler comme l'Esprit m'emmène ce soir. Assieds-toi à la maison. Et puis pose-toi la question. Combien de fois dans ta vie tu as eu à dire, Seigneur, si tu me donnes le travail là, mon premier salaire, jamais réalisé. Seigneur, si tu me donnes le voyage là, je vais. Seigneur, si tu me sors de cette situation là, je ne vais. Moi aussi j'ai eu à faire ça. On a tous eu à faire ce genre de prière une fois. Papa, si tu me sors ça, je ne vais plus jamais refaire. Mais après, tu as refait. Les exigences de la consécration. Consécration extrême. Voyez-vous, il y a des niveaux dans la consécration. Quand vous les atteignez, quand vous atteignez ces niveaux, Dieu même vous fait confiance les yeux fermés. Est-ce que vous savez que Dieu aime tout le monde, mais Dieu ne fait pas confiance à tout le monde? Dieu ne fait pas confiance à tout le monde. Il y a des niveaux dans la consécration. Quand vous les atteignez, on dit comment? Quand vous atteignez ce niveau, quand vous atteignez, c'est comme ça on dit, quand vous arrivez à ces niveaux-là, Dieu vous regarde et il vous met à l'épreuve. Les hommes qui ont impacté le monde ont été des hommes qui se sont consacrés à l'extrême. Et hier, je vous ai dit, la consécration, un homme ou une femme consacrée est un mort vivant. Attendez. Attendez. Ah Dieu. Dis à quelqu'un extrême consécration. Dis à quelqu'un extrême consécration. Extrême consécration. Maman Moketo, Béatrice, maman Julie. Oui. Dans la vie en Christ Jésus, aussi longtemps que Dieu ne devient pas prioritaire, pas dans les mots, dans les actions, il n'y a pas des effets extraordinaires. Asseyons-nous là où vous êtes là. Je contextualise la situation de Anne en 2024. D'accord? Là, c'était à son temps. Contextualisons ça en 2024. Vous êtes la femme, laissons même d'un mari polygame. Vous êtes la femme d'un mari monogame qui a une seule femme. C'est vous. Ça fait 3-4 ans que vous êtes mariés. Belle famille, vous faites le bruit. Que depuis là, tu ne fais que manger l'argent de mes enfants, de mon enfant. Depuis là, on cherche enfant. Ta femme là, elle ne fait pas d'enfant. Toi, tu sers à quoi? Vous savez, il y a des belles sœurs et des belles mères là, parfois trop sauvages. Donc, elles sont même capables de venir chez toi, te faire des choses, te pousser. Et un jour, Dieu te fait grâce. Dieu te donne l'enfant. En 2024 là. Tu es sûr que tu vas dire, Seigneur, je te redonne. Tu vas honorer ton vœu. Tu es sûr que tu vas honorer ton vœu. Non, asseyons-nous. Et puis tu viens, papa, j'ai dit à Dieu que je donne... voilà, je suis là, hein? Moi je suis ouvert. Tu viens, papa, j'ai fait un vœu à Dieu. Voilà mon premier fils, il s'appelle Shadrach. Papa, je te le redonne. Donne-moi ton père, je prends le fils là, il a 10 ans. Je l'éduque, je l'élève, je le consacre pour le ministère. Ça devient mon fils.
Est-ce que vous pouvez? Mère. Un, si c'est pas avec ton mari que le mariage termine d'abord. Premièrement. Deuxièmement. Un, le mariage d'abord avec le mari, je ne sais pas si ça va encore tenir. Deuxièmement, la belle famille, ça y est. La chose des prophètes et des églises là. Ça, peut-être c'est l'homme de Dieu là, c'est le père. Le véritable père, c'est l'homme de Dieu. Elle fait semblant. C'est lui le véritable père. Vous voyez pas dire la ressemblance? À force que l'enfant reste avec l'homme de Dieu, il finira par ressembler à l'homme de Dieu. Il ne va pas voir la durée. La ressemblance, il ressemble. Tu ne trouves pas qu'il ressemble beaucoup à l'homme de Dieu là? On dirait qu'elle a trompé mon frère, mon fils. Ça y est. Scandale. Je vais à l'extrême. Et si, non, quand on a consacré un enfant à Dieu, il ne peut pas mourir prématurément. Si Dieu encore fait qu'il meurt prématurément, l'homme de Dieu a sacrifié. Problème. Et la fille et le mari, il y a les maris aujourd'hui qui ne comprennent pas les choses. Il va prendre l'enfant, retourne chez ton gars. Vos hommes de Dieu qui couchent avec vous là, allez-y là-bas. Problème. Aujourd'hui, du haut de mes 5-6 ans dans le ministère en plein temps, je comprends réellement quand Jésus disait que si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Ce ne sont pas les émotions. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa croix. Parce que la marche avec Dieu est une marche, que vous le vouliez ou pas, qui te créera des confusions. Je ne demande pas d'aller chercher les problèmes. Mais quand vous voulez réellement suivre Dieu, vous consacrez réellement à Dieu, vous aurez des problèmes. Il y aura des choses. Revenons ici. Revenons dans Romains. Je vais lire. Romains 12, de notre texte hier. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Maintenant, écoutez, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La consécration va vous exiger à ne pas fonctionner comme le commun de mortels. Mais il y a toujours le revers de la médaille. C'est que quand vous commencez à fonctionner bizarrement, votre environnement va commencer à vous attaquer. Écoutez, en Christ Jésus, il n'y a pas les notions de culture. Nous, dans notre culture, on ne connaît pas ça, on ne connaît pas ça. Il y a des choses qui sont acceptables, mais il y a des choses en Christ Jésus qui ne sont pas acceptables. Une de mes filles m'a appelé. Papa, je veux te voir. Elle dit non, je dois me marier. Et ma mère m'a dit, je donne juste ça comme ça. Ma mère m'a dit que quand je vais rentrer après le mariage, quand je reviens dans la maison de mon mari, je dois, devant la porte, sacrifier un coq ou une poule, quelque chose comme ça. Je dis, ok, bon, ça signifie quoi? Je ne sais pas. Et toi, tu es chrétien parce que c'est culturel. Tu dis, tu vas faire, Dieu est dans la culture. Il y a des choses qui sont peut-être culturelles, mais qui ne sont pas bibliques. Ça va là-bas? Maintenant, imaginez, toute une famille a eu à faire ça. Maintenant, quand toi tu viens, tu dis, ça là, je ne fais pas. Si tu n'es pas assis ou assise, la famille va se lever contre toi. Les choses de Dieu, ce ne sont pas les choses machin. Excusez-moi de ce que je veux dire, je ne justifie rien. Mais je vais vous emmener à comprendre quelque chose. Aujourd'hui, dans les choses de Dieu, on s'est dit, un chrétien doit avoir une certaine forme. Ce qui fait en sorte que, et c'est surtout en francophonie qu'on retrouve ça,
quand on voit certains chrétiens qui ne sont pas dans des formes auxquelles on pense, on les voit comme païens. Une fois, une de mes filles m'a dit, papa, quand on te regarde, on ne peut pas savoir que tu es un homme de Dieu. Mais c'est seulement quand tu parles qu'on se rend compte que tu es un homme de Dieu. Et je lui ai dit, oui, j'aime ça. J'aime quand on me confond avec les païens. J'aime ça. Parce que ce n'est pas mon apparence. Je ne dis pas que je vais maintenant faire des choses vulgaires. Non, non. Il y a la décence toujours. Mais ce n'est pas l'apparence de piété qui fait en sorte que je sois chrétien. La consécration n'est pas d'abord une histoire d'apparence. Église, la consécration, ce n'est pas l'apparence. La consécration, c'est le sacrifice. La consécration, c'est le don de soi. Dieu m'a fait grâce. Je suis né dans l'église. J'ai rencontré et entendu des histoires dans l'église. On va te dire que, oh, la sœur là-haut, elle est pieuse. Quand tu vois la sœur, tu ne peux même pas, ou le frère, tu ne peux même pas imaginer que celui-là, il est dangereux. Mais après-demain, tu écoutes. Non, le frère là, apparemment, il a couché avec tout son quartier. La fille là, non, apparemment, elle livre à domicile. Et tu n'auras que tes mains pour mettre à la tête, mais pour dire comment. Parce qu'aujourd'hui, la francophonie base les critères de chrétienté sur l'apparence de piété. La consécration n'est pas une histoire d'apparence. La consécration repose sur deux choses, sacrifice et principe. Dans les exigences de la consécration, il y a deux principales, on dit quoi? Clés. C'est comme ça on dit, hein? Deux clés primordiales. Sacrifice et principe. Pourquoi sacrifice? Romains 12. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire? Quand il dit offrez vos corps, ça voudrait dire traiter vos corps par rapport à Dieu avec des exigences, avec des retenues. En d'autres termes, là où l'autre se permet de fumer et de boire, toi en tant que sacrifice pour le Dieu très haut, tu n'as pas droit à ces choses. Là où l'autre se permet de montrer sa poitrine dehors, ses cuisses dehors, toi en tant que consacré, tu n'as pas droit à ces choses. Il n'y a que ton mari qui t'a épousé légalement qui te voit sexy. Le reste là, c'est fermé. Regardons aujourd'hui dans l'église, nos sœurs, au nom de la mode. Je ne suis pas contre ça. Moi aussi, j'aime être tendance. Mais de plus en plus, on regarde la définition de la tendance en 2024, on a l'impression que tendance égale nudité. On a l'impression que être à la mode est égal à dévergondation. C'est ainsi que si une sœur n'a pas exposé sa poitrine, n'a pas mis une fente jusqu'à la cuisse, elle n'est pas à la mode. Où est la consécration? Et on justifie ces choses avec des raisonnements qui n'ont ni tête ni queue. On est jeune, on est tendance, on est comme ça. Tu sais que tu as un corps bien formé, mais tu t'habilles. Il n'y a pas de différence entre la peau et le vêtement. Sous prétexte qu'on est jeune. Où est la consécration? Dis à quelqu'un les exigences de la consécration. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ça. Un homme consacré, une femme consacrée n'évolue pas par rapport aux choses tendances du siècle présent.
Comme je pouvais dire hier, aujourd'hui, on a déjà un style de raisonnement où on se dit, papa, aujourd'hui, si on est fiancé, il faudra au moins qu'on se goûte. Parce qu'on ne sait pas, peut-être dans le mariage, on ne sait pas. Bon. Donc, la parole ne suffit pas. Les exigences. Regardez le monde. Et si aussi même, dans les fiançailles, ton fiancé te ment, qu'il est fonctionnel, or là-bas c'est dysfonctionnel, c'est encore un manque de consécration. Là où il n'y a pas la consécration, le mensonge est ami fidèle. Là où il n'y a pas la consécration, le vol est ami fidèle. Là où il n'y a pas la consécration, on fait ce que l'on veut. Parce qu'on n'est pas consacré. Parce qu'on n'est pas consacré. Non. Est-ce que vous me comprenez? Amen. La consécration est importante. Et la consécration a des exigences. Des exigences qui vont au-delà de notre volonté. Parce que quand vous vous consacrez, vous ne vivez plus pour vous. Vous vivez pour Dieu. Après mon message d'hier, ou du moins hier, mon objectif c'était de vous amener à vous rendre compte si réellement vous êtes consacré. Aujourd'hui, ça devient monnaie courante de voir des chrétiens qui donnent leur parole et qui ont une facilité de ne pas respecter ça et qui ne prennent même pas le soin de venir demander pardon. Moi, j'ai un problème avec le mensonge. Le mensonge me fait plus mal que quelqu'un qui me dit la vérité directly. Je préfère quelqu'un qui me dise clairement les choses face à face qu'une personne qui me ment. Ah, j'ai horreur. J'ai horreur du mensonge. Parce qu'en fait, voyez-vous, ça détruit tellement, vous n'avez pas idée. Et si vous arrivez à mentir et à dormir, posez-vous la question si réellement vous êtes chrétien. Voyez-vous, Église, si vous voulez vivre la puissance de Dieu, consacrez-vous. La consécration fera en sorte que vous puissiez grandir. Vous voyez, j'ouvre une parenthèse. J'ai tellement horreur du mensonge que parfois même dans les blagues, on peut être en train de blaguer. Je pense que ça m'est déjà arrivé quelques fois avec ma fiancée. On est en train de blaguer et en blaguant, parfois en blaguant, on dit des choses qui ne sont pas vraies. Et moi, je m'énerve. On est en train de blaguer. Hein. Je m'énerve parce qu'on a dit une chose qui... Dans les blagues, là, je m'énerve. Parce qu'en fait, je ne sais pas expliquer. Quand ça sonne mensonge chez moi, j'ai vécu un moment dans le mensonge. Je sais ce que ça a créé. C'est très dangereux. Écoutez, vous avez du mal à comprendre le langage de Dieu parce que vous avez du mal à vivre dans la consécration. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi on dit ne vous conformez pas? Parce qu'il y a deux choses. Le siècle présent
a un mode de raisonnement et un mode de fonctionnement. Et Dieu a aussi un mode de raisonnement et un mode de fonctionnement. Retenez ça. Dieu a un mode de raisonnement et un mode de fonctionnement. Le diable aussi a un mode de raisonnement et un mode de fonctionnement. Si vous avez du mal à faire toute une semaine sans mentir, rassurez-vous, quelque part vous êtes influencé par le mode de fonctionnement du monde. Si pour vous, prier chaque matin, ça devient une corvée, il est vrai que les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, mais parfois posez-vous la question, vous êtes influencé par qui? Christ ou Satan? Parce que vous devez comprendre, il y a des forteresses divines comme il y a des forteresses sataniques. Quelqu'un qui passe le temps à dire la vérité, la vérité, la vérité, la vérité, il établit au-dessus de lui une forteresse de vérité. Ça fait en sorte que toutes les fois où il est confronté à une situation, même quand il a peur, il dira la vérité. Or, une personne qui passe le temps à mentir, elle établit sur elle une forteresse du mensonge. Ça fait en sorte que le réflexe premier qu'elle aura face à une situation, ce sera le mensonge. Elle trouvera facile et normal de mentir parce que à force de mentir, elle a créé une forteresse. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ce qui explique le fait que quand vous péchez, écoutez, ayez des principes et veillez à ne jamais renverser vos principes. Ayez des principes et veillez à ne jamais briser vos principes, ne fût-ce qu'une seule fois. Le jour où vous brisez vos principes une seule fois, vous avez dérangé quelque chose. Je crois que j'en parlais même avec ma fiancée. C'est le même principe dans la prière. Quand vous dites que vous priez chaque matin à 3 heures, gardez-vous tous les jours de prier. Le jour où vous dites, je vais me reposer, papa, aujourd'hui seulement je dors, vous avez brisé quelque chose. Vous allez voir que le lendemain, pour vous réveiller, ça va être compliqué. Dans la discipline, il n'y a pas de pause. Soit c'est discipline, soit c'est rien. Dans la discipline, il n'y a pas de pause. Là où on met pause dans la discipline, ça devient indiscipline. Quand on dit je me discipline pour ça, tu dois veiller à faire ça tous les jours. Le jour où tu veux mettre la pause dans la discipline, tu crées l'indiscipline. Tu crées l'indiscipline. C'est comme il n'y a pas de petites saintetés et de grandes saintetés. Sainteté, c'est sainteté. Soit tu te sanctifies, soit tu ne te sanctifies pas. La Bible dit, soit tu es chaud, soit tu es froid. Tiède là. Dieu ne connaît pas les tièdes. Non, je ne sais pas si vous me comprenez, Église. Je vous esquisse mon propos sur l'exigence de la consécration. La consécration exigera beaucoup de vous. Mais écoutez, la consécration aussi vous procurera beaucoup. Aujourd'hui, j'ai mon fils là. La dernière fois, il a encore répété ça. Qui veut travailler dans la voyance. Papa, je veux voir, je peux vous donner 2 principes, tout de suite. 2 principes. Vous les appliquez en 1 mois, vous commencez à voir. En 1 mois. La question, ce n'est pas comment on fait pour voir. La question, c'est est-ce que tu es prêt ou prête à porter le fardeau de ce que tu demandes? Tout le monde peut voir en esprit. Je dis, tout le monde peut voir en esprit. Je pense que je l'ai dit à certaines personnes. Pourquoi j'ai arrêté? Pour ceux qui
qui sont là depuis 2021-2022, il y a un moment, on avait des programmes terribles. Je pouvais arriver comme ça, j'ai prophétisé, je prêche même pas. Récurremment. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Et surtout quand tu es célibataire, c'est pas bon. L'onction épuise le corps. L'onction épuise le corps. Imaginez-vous, parfois tu es là, tu as mal à la tête. Tu réfléchis comment tu dois payer la maison, comment tu dois payer le loyer, comment tu dois payer ça, comment tu dois payer. Et il faut encore te concentrer pour la voyance. Et après avoir fait un service de puissance, quand on termine de faire un service de puissance, là, vous ne savez pas combien de fois la chair revient en force. Et tu es seul. C'est la raison pour laquelle il faut acclamer, il faut prier beaucoup pour vos hommes de Dieu. Il faut beaucoup prier pour vos hommes de Dieu. Les démons qu'on chasse chez vous, les forteresses qu'on brise chez vous. Quand quelqu'un vient dire, papa, je vais être ton fils, ou papa, je suis ta fille. Vous ne savez pas que être fille ou fils de quelqu'un, vous êtes sous son autorité, sous son mandat. Donc si un esprit veut vous attaquer, il doit passer par lui d'abord. Et ça aussi, ça dépend si tu es loyal ou pas. Parce que si tu es enfant qui fait comme tu veux, tu es peut-être ma fille ou mon fils de nom, mais spirituellement, tu n'es pas couvert. Mais quand tu es un enfant obéissant, qui honore son père, aucun esprit ne te touchera s'il n'a pas d'abord ébranlé ton père. Donc, vous voyez que on vous porte. Mais qu'est-ce qui nous donne la capacité de tenir, les amis? Moi, mon secret, c'est la consécration. Je n'ai pas d'autre secret. Ce qui fait que quand ma consécration vient être brisée par une erreur que j'ai eu à faire, je dois réparer à tout prix. Je ne sais pas faire 2-3 jours dans le péché, dans le mensonge, quelconque péché. Je ne sais pas faire ça. Parce que j'ai appris à vivre dans la consécration. Et ce n'est pas juste d'aujourd'hui. Et c'est comme je vous ai dit hier, la consécration vous intronise dans la chambre des voix de Dieu. La consécration vous donne accès dans la chambre de toute possibilité divine. Un homme ou une femme qui se consacre, certes, va perdre beaucoup de choses, humainement parlant, mais aura beaucoup d'avantages. Laissez-moi vous dire une chose. La plupart des choses qu'on aime dire, non, Dieu a donné, Dieu a repris. Écoutez, la plupart des incapacités des chrétiens ne sont qu'un manque de consécration. Maman est malade. Maman retourne au ciel. Et puis on vient dire, Dieu a donné, Dieu a repris. C'est vrai, Dieu a donné, Dieu a repris. Mais si tu t'étais consacré, assurément tu aurais écouté la voix de Dieu et il t'aurait donné une instruction afin de pouvoir guérir maman ou guérir papa. Mais comme on n'est pas consacré, on ne vit pas dans la consécration, on titube, même dans nos domaines professionnels, dans nos domaines séculiers. La plupart des enfants aujourd'hui, les étudiants que vous êtes, vous ne savez pas ce que vous voulez devenir demain, après-demain, vous titubez parce que parfois, vous ne comprenez pas et vous ne connaissez pas réellement la profondeur de la consécration. La consécration, j'ai dit, c'est deux choses. C'est sacrifice et c'est principe. Je crois que j'ai dit ça. Sacrifice et principe. Mais elle commence d'abord où? Dans votre esprit. Dans votre esprit. Parce que la consécration, elle a 3 dimensions. Esprit, âme et corps. Premièrement, quand on est une nouvelle créature, notre esprit est renouvelé. Mais il va falloir que les potentialités infinies de notre esprit se transmettent, quittent l'esprit pour le corps. Comment faire? Par la consécration. Et comment on se consacre? Par des principes, les choses qu'il faut éviter.
On fait quoi? On sacrifie sa chair afin que les œuvres que la chair puisse poser soient liées à ce que l'esprit a en lui. Il est vrai que la Bible dit que les œuvres de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Mais la Bible n'a pas dit qu'on ne peut pas imposer notre corps à s'aligner aux œuvres de l'esprit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit « Je tiens durement, je tiens assujetti mon corps. » Pourquoi il tient assujetti son corps? Parce qu'il sait qu'il y a un combat en lui. Et c'est ce qu'il veut nous faire comprendre dans le Romains 12, verset 1. Quand il dit « Offrez vos corps ». Est-ce que vous savez que la chair, les amis, la chair a une force. Par expérience, la chair a une force. Vole une fois. Le goût et la sensation que te procurera le vol fera en sorte que, même quand tu vas prier, Seigneur, pardonne-moi, demain après-demain, quand tu seras devant une telle situation, si tu n'es pas fort, la chair va te refaire vivre la sensation que tu as eue après avoir volé. Et c'est cette sensation-là qui fera en sorte que la chair va commencer à te proposer des... La chair a une voix. La chair a une voix. Parfois, tu es là, tu te dis, Dieu va me pardonner. Parfois, ce n'est pas le diable qui te parle. C'est la chair qui te propose des solutions pour que ton mental, ton cerveau accepte l'action de voler afin de satisfaire son désir charnel. Et parce que tu as déjà volé une fois, la chair a goûté la sensation du vol. Et la chair va se caler sur cette sensation-là. Quand une autre opportunité de vol se présentera, bam, ça va appeler 2. Bam, ça va appeler 3. Et le danger, c'est quoi? C'est qu'au début, ça a commencé par un désir charnel. Mais si tu ne fais pas attention, ça finira par une possession démoniaque. Parce qu'au début, c'est la chair qui a ouvert les portes. C'est la chair qui t'a proposé. Tu as succombé au désir de la chair. Mais à force de faire 1, 2, 3 fois, tu ouvres des démons. Ne comprenez pas. Tu ouvres des portes de démons. Et c'est maintenant à ce moment-là où beaucoup de personnes se retrouvent dans une phase où ils disent « Papa, j'ai envie d'arrêter, mais je n'arrive pas. » Il y a comme une force. Parfois, même des gens qui t'entourent disent « C'est comme si tu as double personnalité. » Parce qu'on a l'impression parfois que c'est comme si tu es habité par quelqu'un qui te pousse à faire des actions. Parce qu'à force de pécher 1, 2, 3 fois, tu as ouvert une porte et des démons sont rentrés. Il ne faudrait pas oublier une chose. Votre chair ne va pas vous emmener à pouvoir tomber dans quelque chose dans lequel vous n'êtes pas déjà prédisposé. Tout encore une question de sang. Donc ça voudrait dire, par exemple, si dans ton normalement, on est en train de parler sur la consécration, mais c'est important que je dise ça. Si dans ta famille, il y a des autels par rapport aux esprits des eaux qui ont été bâtis, et quand toi tu arrives, tu es chrétienne, tu ne sais pas expliquer, tu vas commencer à voir comment ton corps va te proposer des penchants à la sexualité. Au début, ça va être 1 fois 2. Le jour où tu tombes une seule fois, la porte que tu as ouverte, au début, tu es tombé une seule fois, c'est la chair. Mais la une seule fois là va appeler 2. Parce que la chair aura déjà goûté et connaîtra c'est quoi le goût du sexe. Mais tout a commencé quoi? Comment? Par une proposition. Mais la chair s'est basée sur quoi pour te proposer ça? Par les liens de famille. Maintenant, l'avantage dans la consécration, c'est que quand on se consacre, on formate les liens de famille. My God, my God, my God, my God, my God, my God, my God. Dans la consécration, on formate les informations qui sont dans notre ADN afin de transmettre à la prochaine génération d'autres informations. On ne se consacre pas seulement pour nous, on se consacre surtout pour ceux qui viennent après nous. Est-ce que vous comprenez? J'aime la parole de ce soir.
Quand tu te consacres, tu ne te consacres pas seulement pour toi. Tu te consacres pour ceux qui viennent après toi. Surtout parce que si tu continues dans les mêmes choses des familles, tu vas transmettre des informations qui vont s'amplifier dans la vie des enfants qui viendront après toi. Or, quand tu te consacres, tu es en train d'inculquer d'autres informations à ton sang afin de briser le lien des familles. Afin de briser le lien de famille. De telle sorte que quand tes enfants naîtront, à partir de toi, il doit avoir une autre génération qui sera une génération des hommes de Dieu, des hommes rois, des hommes d'impact. Un enfant qui a eu un père qui n'a jamais connu de femme, des grandes chances que lui aussi, il arrive dans le mariage sans connaître des femmes. Un enfant qui a pour père une personne qui n'aime pas le mensonge, détestera le mensonge. Mais un enfant pour père ou pour mère, un menteur ou une menteuse sera aussi grand menteur ou grande menteuse. Et n'oubliez pas qu'il y a un principe. Les fils sont appelés à faire plus que le père. Ça voudrait dire que quand les enfants viennent, si maman n'aimait pas le mensonge, l'enfant va détester le mensonge à un niveau. Mais si papa ou maman était menteur professionnel, quand l'enfant vient, il double ça. Parce que tout est une question. C'est la raison pour laquelle, si vous comprenez ça, vous allez arrêter de faire les choses en cachette. Parce que même quand tu fais en cachette là, bon, je prends un exemple. Il y a des mamans, surtout en Afrique, qui nous disent parfois que, ce que vous me faites là, vos enfants vont vous refaire ça. Hein. Vos enfants vont vous refaire ça. Et puis quelques temps plus tard, tu es marié, ce que tu faisais à ta mère, ta fille te refait ça, et parfois même pire. Vous pensez que ça sort d'où? Vous pensez que ça sort d'où? Ce sont des principes. Bon, là, je suis en train de toucher un de mes enseignements sur la voie du sang. On en aura encore la voie du sang, acte 2 bientôt. Comment on fait, papa, pour transformer l'ADN génétique, transformer les informations néfastes qu'on a eues dans le sang? La consécration. La consécration, aussi, si je peux me permettre d'atteindre ce niveau, est un bouclier, est une arme spirituelle. C'est comme la sainteté. Quelqu'un qui se consacre crée un bouclier autour de lui. Est-ce que vous avez été béni? Je m'arrête ici ce soir. Mais pour arriver à cette dimension, amen. Pour arriver à cette dimension, comprenez que cela vous demandera beaucoup. Si tu sais que dans ta famille, les gens sont des soulards, éloigne-toi du vin. Consécration, interdiction. Regardez, Anne dit, le rasoir ne passera jamais sur sa tête. Donc c'était interdit pour Samuel de se couper les cheveux. C'était interdit. Depuis un moment, moi là, je suis en train de réfléchir. Bientôt, je vais encore poser une action très forte avec Dieu. Quand mes enfants vont naître, je vais éduquer mes enfants différemment par rapport aux informations de ma famille. Je dirai à mes enfants, ça c'est interdit. Le jour où tu fais, Dieu va te frapper. C'est interdit. Pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Je protège les enfants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, levez les mains, je vais prier. Père, merci parce que tu nous as fait énormément de bien. Nous te bénissons et nous te glorifions pour ce message. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous emmènes encore à aller au-delà. Tu nous as fait comprendre ce soir que la consécration avait des exigences. Et tu nous as ouvert encore. Tu nous as ouvert encore l'esprit dans d'autres choses. Je prie dans le nom de Jésus qu'après ce soir, il y ait une transformation radicale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Alors, je passe la parole pour les annonces rapidement. Ma fille prend la parole pour les annonces. Shalom à tous. Alors, comme annonce, nos temps de jeûne se poursuivent. Donc, demain, de 6h à 15h. Et nous, à partir de 20h du Sénégal. Connectons-nous et invitons massivement. Comme dernière annonce, nous savons tous que papa se marie dans quelques mois. Donc, nous sommes invités à nous mobiliser, donc financièrement, matériellement et spirituellement. Merci. Alors que Dieu te bénisse. Prenez vos offrandes et nous allons prier. Alors, Père, je prie pour ces offrandes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bénis les mains de tes enfants. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'il y ait un avant et un après. Bénis toutes les personnes qui ont songé à porter dans ta maison. Au nom de Jésus. Par la même occasion, je bénis cette soirée. Je commande qu'elle soit pour nous une soirée de paix et de grâce. Qu'il y ait un changement radical dans chacun des domaines de notre vie. Au nom de Jésus, ramène-nous demain à la même heure. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom Église. Je nous donne rendez-vous pour demain à la même heure. Venons très nombreux et à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Shalom.